Alors le montage, comment ça se passe? Et donc plus particulièrement pour un modèle comme ça, quand même très spécifique, la sandale. On reçoit d'abord la première. Alors là, on prend notre forme initiale et on va aller poser en fait la première de montage dessous. Alors la première que vous, en fait, au niveau de cette semelle, vous avez cette spécificité de vraiment mettre un amorti, c'est ce qui fait la différence, et le confort, du coup, avec une mousse ici qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et c'est sûr que ça permet de ne pas avoir les pieds en feu à la fin de la journée. Tout à fait, ça donne un très bel amorti. Ensuite, en fait, pour venir positionner correctement les brides, on va aller positionner un gabarit, en fait, qui va nous permettre de bien positionner les brides. Et on trace comme ça. Voilà, et on va aller tracer pour, en fait, bien épouser, en fait, la morphologie du pied. D'accord. Donc auparavant, on aura mis... Voilà, enrober la première pour que ce soit joli. Et ensuite, on va aller poser sur la forme vraiment, en fait, la tige qui est sortie du piquage, et Mohamed va venir la fixer. En fonction des traces. Monter, comme on le voit ici. Parfait. Quel travail! Alors le montage, c'est un métier très compliqué qui nécessite énormément d'années de formation, et aujourd'hui en France, c'est très compliqué de trouver des monteurs formés. Donc Mohamed, pour le coup, a déménagé de Romans-sur-Isère pour nous rejoindre en Dordogne, parce qu'on ne trouvait plus de monteurs ici. On a vu le montage des sandales qui se fait forcément à la main, mais pour d'autres modèles, vous utilisez donc le montage machine. Vous pouvez nous expliquer les différentes étapes, Sophie? D'accord. Donc là, Mohamed est en train d'agrafer la tige sur forme, et là, il la positionne sur la machine à monter les bouts. Donc par rapport à un montage main, comme le font traditionnellement les bottiers, en fait, on gagne énormément de temps et en précision avec des pinces qui vont venir saisir la peau. Donc là, Mohamed est en train de monter les flancs à la main. Il tire avec la pince. Oui, on dit le montage à la machine, mais s'il n'y avait pas les mains de l'homme, la machine ne pourrait pas faire grand-chose là. Oui, tout à fait. Ça reste très très manuel. C'est très manuel. Alors, le bichonnage a été fait sur ces souliers, c'est-à-dire qu'on a vérifié quoi avant? On a vérifié qu'il n'y avait pas de traces de colle, on a vérifié que la doublure était parfaite, qu'il n'y avait pas de petits fils qui dépassent. On a dévoilé la semelle. Et maintenant, Lisa va faire le contrôle qualité pour vérifier que la paire est parfaite avant la mise en boîte. Voilà, elle vérifie la conformité des deux pieds, vérifier que chaque pied est bien parfait. Alors, conformité des deux pieds, oui, mais quand vous avez du sur-mesure avec un pied, vous me l'avez dit en fait, le sur-mesure, on peut très bien faire un pied gauche. Des personnes ont une taille de différence, une pointure de différence. Voilà, et là, tout l'art, en fait, c'est vraiment de bien positionner le décolleté pour pas que ça se voit, en fait. Très bien, bichonnage fait, contrôle qualité fait, elles sont prêtes à être mises en boîte. Tout à fait. Là aussi, j'imagine que dans ce domaine du luxe, du sur-mesure, c'est une étape importante avec beaucoup d'attention portée. Oui. Donc chaque chaussure est emballée. Elle est emballée, d'autant plus là qu'on est sur des souliers à paillettes, donc il ne faut vraiment pas qu'ils se frottent l'un contre l'autre pendant le transport. Et c'est important de les emballer correctement. Et le sachet en tissu pour pouvoir après transporter ces chaussures. Et les protéger pendant le transport. Et voilà, notre jolie paire de chaussures de Cendrillon est dans sa boîte, prête à être expédiée vers cette jolie future mariée. Je voulais savoir, ce logo, il vient d'où? Vous l'avez dessiné? Oui, c'est un double infini, 2/8 entrelacés, qui symbolise l'infinité de personnalisation possible de nos souliers. Et c'est également un chiffre très prisé par les Chinois, qui sont de plus en plus nombreux à compter parmi notre clientèle. On espère aussi que ce symbole de l'infini portera bonheur à notre future mariée.